Hello! On est dimanche 14 juillet. Voilà, et je sortis le vélo parce que j'ai un petit objectif perso. En fait, je me dis, on m'a rien demandé, hein, je le précise, pour mon hystérectomie. Je me dis, je me lance un petit challenge si je pouvais perdre 5 kilos. Voilà, jusqu'au 10 septembre. Franchement, ça fait un petit peu moins de 2 mois. Voilà, je pense que c'est pas exagéré. C'est un petit challenge quand même parce que c'est l'été, il y a un petit peu plus d'apéro, un peu plus de trucs où on grignote. Même si on mange un petit peu plus léger, un peu plus de salade, etc. C'est vrai qu'il y a quand même le grignotage et l'apéro qui est là pour compenser. Donc voilà. Donc aujourd'hui, petit tour de vélo. J'attends Oscar, mon fils, qui doit être là tout au bout de cette route-là. Il vient me rejoindre. Je sais pas où il est. Voilà. Donc on va faire, je pense, une dizaine de kilomètres en vélo. Alors je me donne pas de but en tel temps, voilà, c'est une balade, déjà je bouge. En fait, le truc aussi déjà, c'est de sortir et de bouger et de pas rester que sur le canapé. On a eu du monde ce midi, ils sont partis plutôt tôt. Ah ben le voilà, je le vois au loin. Bon, vous n'allez pas le voir, mais moi je l'ai vu. Et du coup, comme ils sont partis de bonne heure, vers 15h, je me suis dit tiens, je vais profiter du coup de ce moment-là et de sortir parce que peut-être que ce soir on va bouger pour aller au feu d'artifice en bas. Et du coup, je vais pas sortir après. Enfin, on va marcher un petit peu ce soir, mais voilà. Donc aujourd'hui, je sors. Voilà. Nous sommes lundi 15 juillet 2024. Je suis donc en balade. Attends, regarde un peu. J'ai la parfaite tenue de la randonneuse normande. Voilà. En même temps, là, on va peut-être pas voir. Bon, ça descend, mais après, ça veut dire que ça monte. Voilà, donc aujourd'hui, balade. Le but, c'est de faire une demi-heure de marche. Donc par rapport à ce que je vous disais donc hier, pour mon objectif de perdre 5 kilos, je ne vais pas du tout modifier mon alimentation pour le moment. Je vais juste intégrer de l'activité physique, donc régulière, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, c'est pas bien, tu y vas tout de suite. Non, tu y vas pas tout de suite, tu finis de regarder celle-là et après tu y vas. Voilà. Du coup, non, je disais, faut pratiquer une activité physique régulière. On nous saoule avec ça, mais en fait, c'est tellement vrai. Et du coup, mon objectif, donc, c'est de mettre en place une routine d'activité avant de mettre en place une routine de bouffe, en fait. Parce qu'en fait, à chaque fois, je vais faire tout à la fois. Quand je veux perdre du poids, je veux tout changer. Tu vois, mon alimentation, le sport, machin et tout. Puis au final, résultat des comptes, au bout de 2 ou 3 mois, je tiens. Enfin, et encore, je suis gentille. Je ne tiens pas le coup parce que j'en ai ras-le-bol, parce que c'est trop dur. Donc, d'intégrer tout à la fois. Donc, je vais faire une routine à la fois. Déjà, je vais donc faire du sport. Voilà. Et je verrai si, une fois que ce sera bien intégré, voilà, je retirerai ou j'améliorerai quelque chose dans mon alimentation. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis en obésité modérée. Mon objectif long terme, c'est d'être plus du tout ni en surpoids, ni en obésité évidemment, et donc c'est d'être dans un poids dit standard. Et on s'entend, je mets des guillemets, hein, parce que voilà, parce que j'ai une carrure, je suis quelqu'un de musclé, même si on ne dirait pas, je sais que j'ai du muscle. Je faisais beaucoup de sport avant, donc j'ai fait du rameur, j'ai fait de la course, tout ça. Enfin voilà, quand j'adorais le sport avant, avant quoi? Avant mes grossesses, clairement. Voilà, à partir du moment où j'ai vécu à la maison avec mon mari,
qui n'était pas mon mari avant, qui était juste mon petit copain. J'ai complètement tout arrêté. Alors qu'en fait, en re-regardant mes anciens bulletins d'école, la matière où j'excellais, c'était quand même le sport. Voilà, j'avais entre 18 et 20 de moyenne. Les profs voulaient que je fasse de l'athlé à l'UNSS. Je pouvais pas parce que ma mère n'avait pas le permis pour me laisser le mercredi. On s'en fout, hein. Mais je le raconte quand même. Et du coup, j'étais vraiment assez bonne en sport. Et j'aime le faire. C'est juste qu'en fait, j'ai la flemme. Moi, j'aime beaucoup la marche et le vélo, hein. De toute façon, c'est ce que vous allez voir régulièrement. J'aime aussi faire un petit peu de trucs semblants de muscu, renfo muscu, et je pense que c'est sur ces 3 choses-là que je vais axer. En fait, je vais axer quand même sur des choses qui me plaisent. Je ne vais pas me prendre la tête à m'inventer un sport ou imaginer un sport que je pourrais éventuellement aimer. Je sais ce que j'aime le vélo, j'aime la marche et j'aime faire un petit peu de renforcement musculaire. Voilà. Je vais pas aller chercher faire du king je sais pas quoi. Ah, quoique, je sais qu'à la rentrée, alors, je devais m'inscrire quand même à la danse parce que ça c'était un objectif personnel. J'ouvre la parenthèse. Parce que la dernière fois, j'ai pas ouvert la parenthèse, je l'avais fermée directement. C'est pareil, c'était dans mon ancienne vidéo. Donc là, j'ouvre une parenthèse. J'ai un objectif quand même perso, c'était quand j'étais petite aussi, je faisais de la danse. J'adorais aussi la danse. J'ai arrêté parce que sûrement pour des raisons financières de mes parents. On me l'a jamais dit, mais je l'ai clairement compris. En fait, j'ai un objectif, c'est aussi d'aller apprendre, réapprendre des choses et apprendre à aimer mon corps et voilà, me sentir bien, mais aussi, tu vois, de me mettre un petit challenge. Et la danse, c'est quelque chose que j'aime énormément et donc je me suis préinscrite à un cours de danse pour débutants. Sauf que du coup, je vais me faire repérer. Donc d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je pense à parler avec la fille du club, je crois. Donc parce que je pense que je vais pas pouvoir faire le premier mois de danse. Ça va clairement pas être possible. Vu que je vais me faire retirer l'utérus, si tu ne le sais pas, c'est pas bien. Donc ouais, ça c'est un challenge aussi, tu vois, c'est pour je sais pas. J'ai besoin de ce petit challenge-là et c'est quelque chose que j'aime et que j'ai envie, en fait surtout que j'ai envie de faire ça depuis très longtemps. Je n'ose pas parce que j'ai peur. C'est juste qu'en fait j'ai vu ou entendu aussi des vidéos de Isadora et Marisa, voilà, les jumelles que j'adore, que je suis énormément. Et il y a une des filles qui s'est mise à la danse et qui disait que vraiment elle adorait, enfin voilà, elle avait repris goût tout ça avec tu vois, elle a osé le refaire et c'est vrai qu'en fait, oh mais il y a un petit chat, d'où tu sors toi? Bah ok, je suis en plein champ hein, quand même, hein. Du coup je sais pas d'où il sort mais il a un petit collier. Donc il va peut-être faire un petit bout de chemin avec moi. Bref, du coup j'avais vu une vidéo encore des filles et du coup je leur ai dit que moi aussi j'allais aller sauter le pas et le faire, le franchir, ce temps de... Tu vois, je sais pas pourquoi je me mets des limites alors qu'il n'y a pas lieu quoi, on s'en fout, j'ai le droit de le faire si j'ai envie d'apprendre à danser à 41 ans. Qui m'en empêche en vrai? Qui m'en empêche? Personne. Donc je vais faire ça. Ce sera une activité physique que j'ajouterai en plus à ma marche et à mon vélo. Voilà, donc là je vais continuer parce que du coup j'avais mis mon application qui va être complètement faussée au niveau du temps, mais je m'en fous, c'est le principal, c'est les kilomètres. Je pense que je vais faire 4-5 kilomètres et voilà. On y va et on se voit demain pour... bah ouais, parce que ça va être mon challenge de la semaine, parce que comme je vais faire un vlog là-dessus, et ben si je tiens pas le coup, bah ça va être nul. Bon là après c'est vrai que rien ne prouve qu'on est le lundi 15 juillet, mais croyez-moi sur parole, il fait vraiment pas très beau. Donc j'habite en Normandie, hein, vous regarderez la météo. Voilà. Bon allez, on se voit demain pour un autre bougeage de fesses. Allez salut, à demain.
Aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 juillet. Je ne suis pas en train de faire du sport, je suis en train de faire un goûter. Voilà, et je suis en train d'écouter Isadora et Marisa. Je vais mettre en mute. La vidéo leur dernière vidéo avant les vacances. Et moi, donc, je suis en train de faire un petit goûter. Voilà, un petit goûter parce que aujourd'hui, je vais pas aller marcher, j'écoute mon corps parce que bah, j'ai des douleurs dans le ventre. Là, j'étais allongée en fait, donc j'aurais aimé faire un petit truc, mais en fait, là, j'ai vraiment des douleurs et je vais pas rentrer dans les détails. Je vais rester sur le mot douleur. Voilà. Donc, je suis en train de faire du pain perdu. Voilà, j'ai toujours des petits croûtons de pain, des restes de pain. Et du coup, je les mets dans un sachet. Et comme ça, quand j'arrive à un moment donné, je fais mais un pain perdu version familiale, hein. C'est ce que ma mère faisait quand nous étions petits. Nous étions 7 enfants, donc ma mère ne se faisait pas suer à faire du pain perdu individuel, hein. Voilà, et tu vois en fait toutes ces boîtes d'œufs là. Ah, on fait comme ça, je sais pas. Voilà, bon bref, tu vois ces boîtes d'œufs là, et ben c'est rempli d'œufs. Je passe en mode comme ça. J'ai coupé le pain du semi-dur, hein, il est semi-dur. Celui-là, il est dur. Celui-là, bon. Celui-là, il doit être un peu plus frais. Il est un petit peu plus mou. Bon, bref, de toute façon, voilà. J'ai coupé comme ça. Ensuite, là, je fais chauffer du lait avec un peu de sucre. Et j'ai oublié de mettre le sucre vanillé, donc je vais le mettre. Et je vais prendre, je sais pas, 6 ou 8 œufs que je vais mettre après dedans. Voilà. Ah, du 22 juin. Donc ça, c'est mon mari qui a mis les œufs à manger en priorité. C'est ceux qu'il faut manger d'abord. Donc on va les manger. Donc je vais passer au moins 6 œufs que je vais mettre directement dans le plat après. Voilà ce qui arrive quand on ne fait pas attention. J'étais en train de faire un vocal à une abonnée sur mon compte. Sur mon compte privé. Donc je ne le donnerai pas ici. Voilà, c'est ceux qui ont accès, tant mieux. Bon, ben, j'ai plus qu'à... Donc là, ça a bien bouilli. Pas de souci. Oh là 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 là. Bon. Donc, bon, là, je vais mettre mon lait qui est ultra bouillant sur mon pain. D'accord? Voilà, on fait ça comme ça. Et en plus, je fais tout d'une main parce qu'évidemment, j'ai pas de trépied. En tant qu'à faire, on y va jusqu'au bout et je vous laisse les éclaboussures parce que ici, c'est de la vraie vie. On n'oublie pas. Marie 100% pour jus. Oh là 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 là, la catastrophe. Regarde-moi ça. Et franchement, d'une main, c'est pas facile. Je vais peut-être poser pour écrabouiller un peu mon pain. Alors, je sais que ceux qui aiment pas un peu tout ça, je suis désolée, mais en fait, le but, c'est que, tu vois, il faut vraiment que tout soit imbibé. Voilà, bien, bien, bien imbibé. C'est pour ça qu'il faut que le lait soit bouillant, parce que comme ton pain, il est un peu dur, faut que ça le ramollisse, quoi. Parce que sinon, quand tu vas manger ton pain perdu, ça va pas être ouf. Voilà, j'ai mes œufs qui sont bien battus. Vous voyez, ils sont bien, bien jaunes, hein. Waouh! Ça, c'est du fait maison. Voilà, et je verse tout là-dessus et je touille. Et tu touilles. Vite, parce que comme c'est chaud, faut pas que tes œufs cuisent, hein, tu vois. Hein, et pour le lait, j'ai mis environ 1 litre. Le problème, c'est que moi, je suis toujours à l'œil. Donc, ça part au four. Un four à 180 degrés à peu près, voilà. Tac. Voilà, pour environ 45 minutes de cuisson. C'est un petit peu long, donc c'est pour ça qu'il faut préparer ça à l'avance. Comme moi, je sais que je vais avoir la dalle, là. J'ai déjà la dalle. Et tu vois, j'ai envie d'une nourriture doudou. Tu vois, la nourriture un peu régressive de quand tu étais petite et que ça te réconfortait, t'aimais bien. Quand ta maman ou ta grand-mère ou ta tante
ou ta voisine, parce que voilà, on s'en fout de qui faisait ça, mais t'as peut-être un souvenir, toi, de quelque chose, un souvenir d'enfance de nourriture qui te réconforte. Dis-moi en commentaire, parce que franchement, moi, ça m'intéresse. Ah, carrément. Ou le plat, parce que moi, là, je parle moi, c'est le goûter, parce que je suis très bouche sucrée. Mais ça peut être aussi un plat, hein. J'ai aussi des plats, hein, qui me viennent en tête. Moi, la blanquette, j'adore ça, hein. La sauce avec le riz et tout, que ma mère faisait, c'était un régal. Ah, je suis désolée pour le doigt. J'en ai jamais remangé d'aussi bonne. Donc voilà. Dis-moi en commentaire. Vraiment, vraiment, moi, je veux voir ce que toi, tu aimais aussi quand tu étais enfant. Et que tu fais peut-être aussi encore quand tu es adulte et que ça te réconforte. Voilà, donc là je vais attendre 45 minutes. Je vais m'activer un peu, faire un truc. Mais le temps en plus il flotte, mais carrément, carrément. Donc là, si tu veux vraiment, il fait vraiment pas beau. Donc je pourrais faire du sport à la maison, je pourrais faire un truc un peu d'étirement, un peu de yoga ou quoi. Alors je déteste ça. Tu vois, je te dis un truc que je n'aime pas. Alors ce que je disais en début de vidéo, que c'était important de faire quelque chose que tu aimes. Donc moi, c'est la marche, le vélo et éventuellement renforcement musculaire. Mais alors là, franchement, vu ma douleur de ventre, j'ai même pas envie. Et ceux qui ont ou connaissent ce genre de douleur vont savoir pourquoi je ne le fais pas aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas grave, j'irai. Franchement, j'espère que ça ira mieux demain. Et on verra ça. On se voit. Peut-être, bah, je vous fais la suite. Peut-être pour vous montrer quand même ce qui donne mon petit pain perdu. Avant de dire à demain pour la suite du sport. Hein? Voilà. Non, non, bah, je vous vois après pour une petite dégustation brûlante. Parce que moi, j'adore quand c'est bouillant et que je me brûle la bouche. Ça fait partie du truc. Voilà. Allez, on se voit après. Juillet, voilà, je reprends peu à peu la forme, on y va tranquillement. Objectif 5 km de vélo, à allure tranquille. Aujourd'hui, on va y aller mollo. Je suis prête, sereine. J'ai mal au ventre quand même, mais on y va. C'est parti. Allez, je vous propose en dessert une petite salade de fraises. Pas du jardin parce que j'en ai pas cette année, mais avec un petit filet de citron et du sucre. Salut, aujourd'hui jeudi 18 juillet, il est 8h38, voilà, et je suis déjà en train de faire du vélo. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, j'ai été déposer mon fils et son copain au centre de loisirs, et comme on n'est pas très loin et qu'il fait un petit peu beau, on en profite. Voilà. Du coup, je me retrouve encore parmi les champs, mais ça, c'est comme d'habitude, hein, parce que j'habite à la campagne, en pleine campagne normande. Du coup, bah, c'est rare qu'il y ait des tonnes d'habitations autour, quoi. Il y a des habitations à des endroits, mais ils sont regroupés et après le reste, on est entouré de champs. Voilà. Donc aujourd'hui, ce matin, j'ai déjeuné du brownie avec un verre de jus de multifruits, là, je sais pas quoi. Voilà. Je vous ai dit, hein, je ne fais pas de rééquilibrage alimentaire, pas pour le moment. Pour l'instant, mon but, c'est de faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Voilà, et pas sportive spécialement, même si au final le physique et le sportif, hein, c'est à la limite quand même. Regarde-moi ça, je suis en train de me faire piquer par un temps, la réalité des choses. Voilà. Euh, Aujourd'hui ça va mieux, ça va quand même vachement mieux, je le sens. Ça fait du bien. Je pense aussi que mine de rien, faire un petit peu de sport ou un petit peu d'activité,
Ça doit aider, mais vraiment quand tu es dans le mal, enfin, moi quand je suis dans le mal, je ne peux pas. Vraiment, la douleur prend le dessus et j'ai beau essayer de prendre enfin, essayer de faire du mental, j'y arrive pas, hein. Vraiment, je me laisse envahir par mon émotion de douleur et j'y arrive pas. Voilà. Et puis, il faut que je refasse de la sophrologie, enfin de l'hypnose. Il faut que je refasse de l'hypnose, mais ma petite dame qui fait mon hypnose, elle est en arrêt maladie parce qu'elle est tombée à vélo justement. Donc elle est en arrêt pendant quelques mois. Donc elle s'est pas loupée. Donc bon, je lui laisse le temps, mais c'est vrai que l'hypnose m'aide aussi beaucoup. Et après, on va aller basculer vers l'EMDR. Je vous raconte encore ma vie parce que du coup, il y a des traumas à aller guérir entre guillemets des blessures de guerre d'enfance et du coup qui me pourrissent la vie d'adulte, hein, mais c'est souvent le cas, hein, de toute façon. Donc et c'est vrai que l'hypnose m'aidait vachement bien. Donc bah, c'est pas grave, on y retournera plus tard, hein. Voilà, je vais lui laisser le temps. Aujourd'hui, j'ai plein de trucs à faire à la maison. Il faudrait que j'avance aussi pour Pépi Pépite. J'ai préparé un post et il faut que je le mette sur Canva pour que ça soit plus joli. Voilà, j'ai trouvé un petit acronyme avec le mot pépite en rapport avec l'entrepreneuriat. Et donc j'ai envie de le mettre, voilà. Ça fait pas avancer le schmilblick, mais bon, moi ça me fait avancer, et puis ça me fait mettre des posts aussi sur Pépi Pépite. Voilà, écoutez, j'y retournerai ce soir en vélo, mais je referai pas de story, hein. Enfin, à chaque fois je dis des stories. Tu sais quoi? J'ai vraiment l'habitude d'être sur Instagram. Et le fait d'être sur YouTube, ça me fait bizarre. Mais là, je vois que ça fait 3 minutes 24 que je parle. Alors, il y aura peut-être un petit peu moins parce qu'au niveau de la coupure. Mais sur Insta, j'aurais déjà rappelé 3 fois sur le bouton. Et c'est ça qui est trop bien. Arrêtez les temps, là. C'est pas possible. Je sais que je suis bonne, mais quand même. Laissez-moi vivre en paix. Moi, je viens pas vous sucer le sang, quoi, tu vois. Bref, du coup, je sais même plus ce que je disais avec mes conneries, mais comme d'habitude, quoi. Voilà, je vais vous laisser. Franchement ici c'est quand même quand il fait beau c'est chouette. Quand il fait un peu moins beau c'est moins chouette. Là c'est le champ de blé là. Alors on est en plein vent encore une fois, hein, parce que il fait beau, mais il fait beau grâce au vent. Faut pas oublier que le vent il est là pour chasser les nuages. Donc s'il n'y a pas de vent et qu'il y a des nuages, bah, les nuages ils restent. Bon ben là il n'y a plus de nuages, donc maintenant le vent il peut se casser, mais bon. Allez, j'y retourne. Ah oui, je disais que du coup ce soir, j'allais chercher les gosses au centre, mais je ne referai pas de story. Donc ce soir, je vais rajouter 7 km au compteur. Et là, je sais pas aujourd'hui combien. Là, je vais faire une dizaine de kilomètres ce matin, plus 7 ce soir. Ça m'évite de prendre la voiture en plus, c'est écologique. Et puis, tu vois, j'allie. Puis c'est pas loin aussi, voilà. C'est vrai que là, on a pris la grande route ce matin, on avait un petit peu la frousse. Donc j'avais mis le gilet jaune sur mon sac quand même, pour qu'on soit voyant. Mais bon, on n'a pas trop loin. Mais les voitures roulent comme des malades. Donc ce serait bien, c'est que quand il y a des vélos, qui se déportent. Surtout quand il y a des enfants, quoi. Enfin bon. Après, moi, si j'atterris sur le côté, bah tant pis. Mais bon, même si ça me ferait chier quand même. Donc le faites pas. Bon allez, je reprends la route. Demain, possible que je reprenne du vélo, selon la météo. Sinon, j'irai marcher. Voilà. Allez, on y va, on continue, on continue. C'est possible, mais il faut trouver un petit peu le créneau et le temps. Et je sais que c'est pas évident. Là, c'est plus facile parce que le rythme est plus facile parce que aussi je suis à la maison et parce que c'est des vacances. Et puis, tu vois, on est moins avec la contrainte du temps de l'école, etc. Tu vois, à chaque fois je dis que j'arrête jamais. Merci YouTube de me permettre de parler. Bon allez, cette fois j'y vais et on verra demain ce qu'on fait, hein. Salut, hein. Et le jeudi soir, une petite salade de concombre avec de la crème légère, quelques herbes aromatiques évidemment, le tout pour accompagner des croissants au jambon. Ça faisait un bail qu'on n'en avait pas mangé, avec de la béchamel maison légère à la maïzena. C'était juste un délice. Petit déjeuner du lendemain matin, une galette au flocon d'avoine avec un œuf, de la levure et un petit peu de lait. J'ai déjeuné dehors. Oui, dehors, ça faisait un moment. Enfin, voilà l'été avec un petit thé accompagné de quelques fruits dessus, du kiwi
une nectarine et du beurre de cacahuète fondu. J'adore, ça me cale, je n'ai pas faim après. Je vous conseille. Et quand même, je pouvais pas faire cette vidéo sans une petite vidéo dans ma voiture. Je suis dans ma voiture, mais je suis arrivée chez moi. Et je trouve ça plus pratique de faire la vidéo dans ma voiture. Parce que tu vois, je suis assise. Parce que mon téléphone, je vais peut-être essayer de le caler autrement. Pour pas qu'il bouge. Donc là, il est calé. Du coup, bah, nous sommes vendredi. Putain, j'ai vraiment du mal avec les dates et j'ai pas ma montre. La suite d'hier, quoi. Tu vois, hier, on était jeudi 18. Du coup, normalement, on est le 19. En principe, on est le 19. Je pense qu'on est le 19. Ouais. Je viens de déposer les enfants au centre. Alors, quand je dis les enfants, c'est mon Oscar avec 3 de ses copains. Enfin, une copine et 2 copains. Ça fait 4. 1, 2 copains et une copine, ça fait 4. C'est ça, bravo Marie. Il fait déjà 20... Alors, 24 degrés, excuse-moi. Je suis en Normandie, je te le rappelle. Du coup, pour moi, c'est déjà extraordinaire. Quand je suis rentrée hier soir, j'ai pris le vélo, je vous l'avais dit, parce que j'ai fait du vélo hier matin. Donc j'ai fait 10 km hier matin. Et hier soir, quand je suis retournée chercher les enfants, on a refait le tour. Donc j'ai refait 10 km. C'est-à-dire qu'hier, j'ai fait 20 km de vélo. Oh, wow! Mais par contre, hier à 17h, je dégoulinais. Donc là, j'ai dit... Ah, il y a quelqu'un qui court. J'ai dit aujourd'hui je vais marcher. Là je vais marcher parce que je les ai emmenés en voiture parce que le petit dernier il n'avait pas de vélo. Enfin bon bref c'est compliqué. Du coup là je vais aller marcher. Je vais faire la boucle de 4 km. J'aimerais bien faire 5 mais il faut que je retrouve un peu le parcours que j'avais fait pour faire 5. Genre 1 heure de marche et après j'ai mon linge à étendre, je dois aller manger. Ah, je vais peut-être donner à manger aux poules avant. Le chat c'est bon, vider mon lave-vaisselle, tout ça, ça je ferai ça après. Et là, je vais aller marcher le plus tôt possible pour pas avoir trop chaud, parce que j'ai déjà chaud. Parce que si tu veux, moi, au-delà de 25 degrés, c'est ma limite. C'est pour ça que j'habite en Normandie, parce que sinon j'habiterais dans le sud et il me faudrait au moins 30 degrés pour être bien. Voilà. Du coup, je vais aller marcher. Je me filmerai pas en marchant parce que c'est galère. Tu vois, j'ai toujours les bras comme ça. J'aurais voulu faire une petite vidéo pour mon bilan, un bilan de mon entreprise depuis le 1er avril où j'ai officiellement créé mon entreprise. Avril, mai, juin, juillet, tout. Non, mais j'ai beaucoup de mal avec les calculs. Il faut absolument que je compte sur mes doigts. Bon, il y a 3 mois et demi. Je vais faire un bilan à 3 mois et demi, mais ce sera un bilan à 3 mois pour expliquer ce que j'ai déjà fait et ce qu'il me reste à faire. Voilà. Et ça va me... En fait, je vais avoir besoin de ce cadre-là pour me motiver. Peut-être tous les 3 mois, me donner un petit objectif de bilan. Comme ça, tu vois, pour voir où j'en suis, ce que j'ai fait. Et pour aussi me dire, ah bah oui, j'ai quand même fait des trucs, tu vois. Parce que là, comme je n'ai pas encore ouvert ma boutique et je ne sais même pas si je vais l'ouvrir parce que je vous en parlerai la prochaine fois dans ma vidéo que je compte vous faire. Il y a du mouvement et du changement énormément parce qu'il se passe plein de trucs et je pense qu'il va y avoir du changement. Donc voilà. Je vous en parle du coup dans la vidéo prochaine. Alors, j'aimerais aussi, à partir de la semaine prochaine, faire 2 vidéos. Donc, une vidéo plus accès entreprise et une vidéo vie quotidienne, vie perso, enfin perso entre guillemets, en ce moment qui est plus axée sur mon objectif de perte de poids de 5 kilos jusqu'au 10 septembre, le jour de mon opération. On m'a pas demandé de faire, je le répète, je crois que je l'ai déjà dit en début de vidéo, on m'a pas demandé de faire de régime, ni quoi que ce soit, ni de perte de poids pour mon opération. C'est moi qui me dis, tiens, ce serait peut-être pas mal d'amorcer un peu une perte de poids parce que de toute façon, c'était mon objectif déjà depuis début janvier. J'avais réussi à perdre 2 ou 3 kilos, mais j'ai pris une pilule qui m'a fait prendre 5. Donc en fait, comme je n'ai plus de pilule, j'aimerais perdre ces 5 kilos-là, en fait.
En fait, du coup, comme on y est, je me suis pesée lundi. Est-ce que je dis mon poids ou pas? Je ne sais pas parce que ça reste un poids. Moi, je m'en fous de le dire en fait. Mais ça reste un poids. Et ça prend pas en compte ma carrure, tu vois, je suis carré. Ça prend pas en compte les muscles que j'ai, ni le taux de graisse parce que c'est une balance classique. Donc ce n'est pas une balance à impédance mètre. Donc toujours est-il que je me suis pesée ce matin. Alors du coup, ça fait 5 jours. J'allais compter lundi, mardi. Ça fait 5 jours que je me suis pesée. Là, je me suis pesée aujourd'hui parce qu'en fait, j'aimerais me peser plutôt tous les vendredis. Rapport avant le week-end. Eh, elle est intelligente. Parce que, parce que je sais que le week-end, on a plus tendance à grignoter. Enfin, pas à grignoter, mais je sais qu'il y a de l'apéro, même si c'est sans alcool. L'apéro, pour moi, quand je dis je prends l'apéro, c'est que je vais grignoter des biscuits, des chips, des chips, des chips, des chips. Parce que si tu veux, bah, j'aime bien aussi la petite carotte dans le trempé dans le fromage blanc. Mais si tu veux le goût de chips, bah, je préfère les chips, quoi. Mais j'aime bien aussi la carotte ou le concombre. Je connais toutes les astuces d'apéro à moins calorique. Bref, toujours est-il que j'aimerais me peser le vendredi. Donc, je me suis pesée ce matin. J'ai filmé, comme lundi matin, j'ai filmé mes 20 secondes de perte de... Oui, bah du coup, de perte de poids, parce que si tu veux, j'ai perdu 1 kilo. Mais il faut savoir que quand je me suis pesée lundi, j'étais en plein saignement, hein, j'étais en plein cycle. Et là, a priori, ça se termine. Je croise les doigts. Je croise les doigts pour que je n'ai pas d'autres saignements, mais j'y crois moyen parce que je rappelle que j'ai de l'adénomiose et l'adénomiose chez moi se euh, répercute. Je sais pas trop le mot, mais enfin bon, se définit par des saignements qui arrivent même en dehors de mon cycle. Alors comme je me pesais plus trop, je sais pas si quand j'ai des saignements, je prends du poids. Je sais que quand j'ai mon cycle du coup de règles, je prends 1 kilo. Donc est-ce que là, comme c'est la fin de mon cycle, est-ce que je reviens au poids que j'étais? C'est pour ça que je me suis pesée ce matin. Donc j'ai ce poids-là en tête, je suis toujours en obésité, ça n'a pas changé. Pour 1 kilo, ça n'a pas changé. Je suis en obésité modérée toujours, hein, voilà. Mon objectif déjà, hein, mon premier objectif, c'est de sortir de cette obésité et d'arriver en surpoids. Et après, ce sera d'arriver en poids normal, entre grosses guillemets. Ok? Voilà, donc je suis contente, ça m'a motivée. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir fait de l'activité qui m'a fait perdre ou si c'est mon cycle, j'en sais rien. Du coup, là, on repart de zéro, entre guillemets. Mais ça m'a motivée, je suis contente et voilà. Du coup, là, je vais aller marcher. Je vais aller me changer déjà parce que je suis en petite robe euh, pseudo léopard que j'avais trouvé chez Ziman l'année dernière, je crois. Voilà. Donc, je vais aller me changer. J'y vais. Je pense que je vais arrêter là. Enfin, arrêter là. Je vais faire le montage à partir de cette vidéo-là parce que ce midi, je ne pense pas que je vais filmer même ce que je mange. Je pense que ça va être une tomate, un œuf dur, enfin, tu vois, des trucs simples. Comme de toute façon, vous avez pu le voir de ce que je vous ai montré un petit peu par-ci par-là, je mange de façon très simple. J'essaye de faire équilibré, mais je sais aussi qu'il y a des choses qui sont un peu grasses, entre guillemets, aussi. Voilà. Il faut que j'arrête avec entre guillemets. Je fais beaucoup d'entre guillemets et c'est du n'importe quoi. Franchement, la fille, entre guillemets, quoi. Hein, entre guillemets. Voilà. Donc là, ce soir, je sais que c'est l'apéro. Le vendredi soir chez nous, c'est apéro. Et que, je le répète, je dis apéro, je vais pas boire d'alcool. Ça peut être un diabolo menthe, un jus de fruits, un machin. L'apéro, pour moi, c'est on se pose tous, je mets des trucs sur la table et on grignote. Et voilà, c'est ça l'apéro. C'est ce que j'appelle l'apéro chez moi. Voilà. Donc, et ce week-end, demain, je ne suis pas là parce que je vais sur Beauvais chercher mon fils à l'aéroport. Je vais en profiter pour peut-être faire un pique-nique avec Oscar au bord du lac. Donc, je vais pas filmer, enfin, je vais pas filmer, je vais filmer pour moi.
mais je vais pas filmer pour ici. Et dimanche, on devait avoir du monde, finalement on n'a pas de monde. Donc le dimanche, si tu veux, c'est un peu les restes. Voilà. En gros, ça se passe comme ça. Chez Marie. 100% pour jus. Pour jus. 100% pour jus. Faut que j'arrête parce qu'à chaque fois que je dis pour jus, pur jus, j'arrive pas à le dire sans accent. J'ai pas d'accent pourtant, je suis pas espagnole ni quoi que ce soit. 100% pur jus, toujours frais, toujours vrai. Voilà. Je vous laisse. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À mettre un petit j'aime aussi et un petit commentaire. Voilà, parce que j'aime bien vous répondre. Et je vous remercie aussi. Je remercie tous ceux qui ont répondu, qui ont, qui prennent le temps de me mettre un petit mot, même si mes vidéos de début sont nulles, mais très nulles. Non, il faut que j'arrête. J'arrête de m'auto-saboter. Mes vidéos sont géniales. C'est génial. Voilà. Allez, je vais me changer. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve donc la semaine prochaine. Bah sûrement. Alors, comment je vais faire ça? Est-ce que je fais une vidéo le mercredi plus entreprise et le samedi ou dimanche plus perso? On pourrait faire ça. Ce serait le rythme que j'aimerais avoir pour mes vidéos YouTube. Je pense que je vais faire ça. J'aimerais poster 2 vidéos par semaine. À partir de là. Voilà. Donc cette vidéo devrait sortir samedi ou dimanche. Et à partir de là, je ferai mercredi, samedi ou dimanche. Voilà. Allez. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit ou une bonne matinée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je vous remercie pour vos encouragements et je vous dis ciao. Et donc, on termine cette petite vidéo avec l'apéro, le fameux, des barquettes d'endives avec du thon et du samouré, du melon, des radis, des chips évidemment, et plein de petits trucs à picorer. Voilà, je vous remercie. À la prochaine. Salut!